Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons parler d'arithmétique et plus précisément de choses que vous savez déjà en fait, puisque nous allons parler de multiples et de diviseurs. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de multiples et de diviseurs et nous finirons par parler tout simplement à la fin de critères de divisibilité. Ok. Voilà, alors c'est parti mon kiki. Donc dans cette vidéo, je vais prendre un exemple tout bête. Voilà, je ne vais pas aller chercher loin. Je vais prendre l'exemple 6 fois 5. Voilà, donc 6 fois 5, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, petite info, ça fait 30, ok. Puisque vous avez 5 fois le facteur 6. Donc vous avez 6 plus 6 plus 6 plus 6. 5 fois, donc du coup, bah forcément, ça fait 30, ok. Donc 6 fois 5, 30. Bon, bref, maintenant, c'est parti mon kiki. Rentrons dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui l'arithmétique. Alors, l'arithmétique, c'est un domaine en mathématiques qui tout simplement étudie les nombres, ok. De tout bêtement, l'arithmétique, en fait, on va étudier les nombres. Et donc, en arithmétique, on va surtout étudier les nombres entiers, principalement, ok. Et notamment les nombres entiers positifs. Donc, ça va être le domaine de l'arithmétique. Alors, l'arithmétique, vous pourrez l'utiliser, par exemple, dans des situations de partage. Donc, quand vous faites vos courses. Vous pouvez également l'utiliser en mécanique, dans le cas d'engrenage, comme ça. Enfin bref, ça peut s'utiliser dans pas mal de choses, ok. Donc, je vous montrerai un exemple dans une des vidéos brevets qui arrivera plus tard, pas tout de suite en tout cas. Alors, je suis désolé d'ailleurs pour les vidéos si elles n'arrivent pas tout de suite, si elles n'arrivent pas au moins une fois par jour, c'est normal. C'est parce que là, par exemple, la semaine dernière qui est passée, du coup, j'ai été trop occupé avec les devoirs, avec les cours et puis même. Bon, voilà. Du coup, j'arrive pas forcément à sortir une vidéo tous les jours. Mais là, donc, j'essaie un peu de changer mon organisation. Je vois si ça marche, si ça marche pas. Bon, voilà. Donc du coup, voilà, le principe de tout simplement l'arithmétique, c'est ça. C'est étudier des nombres entiers positifs. Et donc, on peut faire diverses choses avec ça, vous allez voir. Alors, en arithmétique, on va parler déjà de première notion, c'est-à-dire de multiples et de diviseurs. Alors, donc, les multiples et les diviseurs, on va parler ça généralement dans les cas classiques. Donc là, du coup, je prends l'exemple 6 fois 5. Alors, quand vous prenez 6 fois 5, si vous voulez parler de multiples, vous allez tout simplement dire qu'en fait, 6 fois 5 ça fait 30 du coup. Donc vous allez tout simplement dire qu'en fait 30 c'est un multiple de 6. De même que vous direz que du coup 5, enfin, pardon, pas 5 mais du coup 30 toujours, est un multiple de 5. Pourquoi? Parce que votre nombre 30 vous allez le trouver de la table de 6 par la fois de la table de 5. En revanche, si on veut parler de diviseur, et dans ce cas-là, par exemple, si on prend notre cas de 6 fois 5, 30, et du coup, si on veut parler de diviseur, en fait, on dira que tout simplement, 5 est un diviseur de 30. Pourquoi? Parce que si on divise 30 par 5, on obtient 6. De même, si on veut parler de diviseur toujours, on dira que 6 est un diviseur de 30. Ok. Donc en fait, tout simplement et de manière brève, si on veut résumer cette notion-là, si on veut tout simplement parler par exemple de multiples, on pense aux tables de multiplication. Donc par exemple, si on vous dit, je sais pas, 32 est un multiple de 4, vous regardez la table de 4 et puis vous voyez si vous obtenez 32 à un moment. En l'occurrence, 8, 32, c'est bien un multiple de 4 puisque 4 fois 8, 32. Mais par exemple, si on vous parle de diviseur à l'inverse, donc par exemple, est-ce que le nombre 5 est-il un diviseur de 15? On va regarder si en divisant votre nombre 15, on obtient 15 par le nombre 5, et est-ce qu'on obtient un nombre entier? Là, en l'occurrence, oui, si vous divisez 15 par 5, on obtient 3. Donc là, on peut tout à fait dire que le nombre 5 est bien un diviseur de 15. Voilà, donc là, c'est pareil, je vous montrerai un petit exemple de cela avec un programme Scratch que j'ai fait spécialement pour le brevet. Ok. Voilà, donc ça sera pour une vidéo, je pense qu'à sortir d'ici le mois de janvier. De toute façon, j'aurai de quoi dire là-dessus. Donc soit au mois de janvier, soit pendant les vacances de Noël, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, normalement, vous aurez une petite vidéo là-dessus, puisque je vais corriger déjà un sujet brevet que je vous ai rédigé. Après, je rédigerai un autre un petit peu plus tard aussi. Donc je sais pas quand, mais en tout cas, j'en rédigerai un plus tard. Et pareil, vous en ferez un autre. Et après, entre les deux, vous aurez des brevets blancs. Donc du coup, vous ferez corriger les brevets blancs tranquillement. Alors, ça c'est pour les multiples et les diviseurs. Alors, Oui, maman. alors petite remarque là-dessus, au niveau des multiples et des diviseurs. Donc, si vous prenez par exemple le nombre 1, en fait, le nombre 1, tout simplement, il pourra diviser tous les nombres entiers, ok. Donc, du coup, là, on va tout simplement dire qu'en fait, 1 est un diviseur de tous les nombres, ok. Donc, le nombre 1, il divise tous les nombres entiers, pourquoi? Parce que, tout bêtement, si vous prenez un nombre quelconque, 256, 412, 4 603, vous divisez par 1, vous obtenez toujours votre résultat que vous avez, que vous aviez au départ.
Donc par exemple, si je prends 4 612, et bah 4 612 je le divise par 1, évidemment je vais obtenir 4 612. Parce qu'en fait en divisant par 1, ça n'arrange rien. C'est-à-dire vous avez toujours le même résultat. Donc du coup, le nombre 1 va diviser vraiment tous les nombres, ok? Ça va être un diviseur de tous les nombres. En revanche, si on veut prendre le cas du nombre 0, ok? Donc le cas du nombre 0, bah, si vous regardez bien, il est impossible en mathématiques de diviser par 0. Mais en revanche, on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire 0 divisé par quelque chose, c'est très bien faisable. Bah, dans ce cas-là, vous allez obtenir 0 aussi. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, en revanche, voilà, voilà, quand vous divisez par 0, c'est impossible, puisque ça marche pas, ok? En revanche, avoir 0 divisé sur quelque chose, c'est faisable. C'est juste que ça n'a pas de sens dans la vie de tous les jours, ok? De même que si vous multipliez par 0, et ben en fait, en multipliant par 0, vous obtenez tout simplement rien, ok? Vous obtenez 0. Donc bah, du coup, le nombre 0, en fait, il sert pas, enfin, dans le cas de la multiplication et de la division, ça va pas trop servir à grand chose, ok? Alors, après, parlons de critères de divisibilité, chose que je dois répéter tous les ans, sur lesquels je fais des vidéos tous les ans, mais que je m'aimerais que ça soit rentré dans vos têtes. Alors, les critères de divisibilité, ce sont des petites règles, donc vous en avez à peu près 5 ou 6, on pourra connaître comme ça, qui permettent de voir si un nombre est bien divisé par un autre. Donc, vous avez à connaître au programme normalement les règles de divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 également, et puis la divisibilité par 10, ok? Donc vous avez à peu près 6 règles à connaître comme ça, ok? Alors moi, personnellement, je vais quand même rajouter la divisibilité par 6, puisqu'elle n'est pas non plus ultra difficile à retenir, mais bien évidemment, voilà, pour vous, hein. Celle par 6, vous verrez, elle n'est pas très difficile à retenir, donc si vous voulez la retenir, c'est tant mieux, hein. Voilà, voilà. Plus vous connaissez les règles de divisibilité, vous allez voir, mieux ce sera, ok? En fait, dès que vous connaissez vos règles de divisibilité, vous allez voir, ah, on l'utilise tout le temps, hein, pour simplifier une fraction, des choses comme ça. Donc dès que vous connaissez ça, bah c'est bon, c'est tranquille quoi. Alors, du coup, bah si je prends tout simplement la règle de divisibilité par 2, alors on dit règle de divisibilité, mais on dit tout simplement critère de divisibilité, c'est plus simple. Donc, si on veut diviser un nombre par 2, si on veut savoir qu'il est divisé par 2, et bah tout simplement on prend son dernier chiffre, ok? Donc son chiffre des unités, et on voit bah, si c'est un nombre pair. Donc si c'est 2, 4, 6, 8, 0, ok? Il faut vraiment que votre dernier chiffre soit pair. Par exemple, si je prends le nombre 348, et ben, il est bien divisible par 2 puisque votre dernier chiffre il est pair, 108. Après, par la divisibilité par 3. Alors souvent, vous avez beaucoup de mal avec la divisibilité par 3, celle par 4 que je vais revenir un peu après, et la divisibilité par 9. Donc, vraiment, si vous avez du mal, bah, faites des exemples, hein, essayez de comprendre la chose, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, pour voir si un nombre est bien divisé par 3, bah, vous prenez tout simplement tous les chiffres que compose le nombre. Vous les additionnez entre eux, et vous voyez que ce que ça donne. Si le résultat que vous obtenez est bien un multiple de 3, dans ce cas-là, et ben votre nombre en question sera bien divisé par 3. Donc du coup, si je prends l'exemple, le nombre toujours 348. Le nombre 348, je veux savoir s'il est divisible par 3. Et bah, je fais 3 plus 4 plus 8. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15. On obtient 15. On regarde 15, bah, s'il est bien tout simplement divisible tout simplement par 3, ok? Ou si 15 effectivement est bien multiple de 3 également. Donc on regarde si 15 est bien multiple de 3. Bah oui, 15 c'est bien multiple de 3, on trouve bien dans la table de 3. Donc du coup, 15 étant un multiple de 3, du coup votre nombre 348 est bien divisible par 3, ok? Voilà pour vous. Alors pour la divisibilité par 4, ça vous semble compliqué, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc pour la divisibilité par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres, ok? Donc il faut prendre le nombre, regarder ces deux derniers chiffres qui composent le nombre, et voir si on peut le retrouver dans la table de 4, ok? Ou bien si c'est un multiple de 4. Par exemple, mon nombre 348, si je veux voir si c'est divisible par 4, et ben je vais prendre tout simplement ces deux derniers chiffres. Donc je vais prendre 48, ok? Donc du coup 4 et 8, on regarde et on voit que ça fait 48. Donc du coup, bah 48, on voit que c'est bien un multiple de 4. Du coup, c'est bien divisible par 4, ce nombre-là. Alors, divisibilité par 5, en général, vous n'avez pas trop de mal. Il faut tout simplement regarder votre nombre, voir son dernier chiffre, si c'est bien 0,5. Et après, bah, c'est bon, votre nombre il est bien divisible par 5. 110 ou bien 205, par exemple, sont bien divisibles par 5, puisque vous regardez bien le dernier chiffre, et bon, on obtient 5 ou bien on obtient 0, donc c'est bon. Divisibilité par 6, pour voir si un nombre est bien divisible par 6, on regarde déjà s'il est divisible par 2 et s'il est divisible par 3. Si c'est le cas, et ben c'est bon, votre nombre sera également divisible par 6. Donc, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, 348,
Bon, mon nombre 348, on l'avait dit qu'il était divisible par 2. Il est également divisible par 3. Donc votre nombre 348 sera divisible également par 6. Ok. Alors après, il peut être divisé par 12, ainsi de suite, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le nombre 348. Après, par la suite, nous avons tout plein d'autres nombres. Donc on a par exemple la divisibilité par 9. Donc pour voir la divisibilité, si un nombre est bien divisible par 9, pardon, on va tout simplement appliquer la même règle que précédemment. C'est-à-dire, on va regarder son nombre, ok, et on va faire la somme de tous les chiffres qu'il compose. Et une fois qu'on a fait la somme de tous les chiffres qui composent le nombre, en fait, si la somme de tous les chiffres qui composent le nombre, correspond à un multiple de 9, dans ce cas-là, voilà, votre nombre sera bien divisible par 9, ok, voilà, voilà. Alors, c'est pareil, en général, un nombre qui est divisible par 9 est toujours divisible par 3, mais en revanche, attention, un nombre qui est divisible par 3 n'est pas toujours divisible par 9. Si je prends mon nombre 348 tout à l'heure, 348, si vous faites 3 plus 4 plus 8, on obtient 15, on l'a dit. Donc du coup, 15, en revanche, c'est pas un multiple de 9, donc ça marche pas. Mais si je prends un nombre plus élevé, 351, on fait 3 plus 5, 8. Et 8 plus 1, ça fait 9. Donc du coup, on voit bien que 9, c'est un multiple de 9. Hein. Donc du coup, forcément, votre nombre 351 est bien divisible par 9. Ok, voilà, voilà. Alors après la divisibilité par 10, c'est tout simple. On regarde le dernier chiffre des unités. S'il se termine par 0, du coup, votre nombre sera divisible tout simplement par 10. Ok, voilà, voilà. Donc si je prends mon nombre 210, mon nombre 210 lui est divisible par 10. Ok, voilà, voilà. Puisqu'il se finit par 0. Sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.